Bienvenue sur Torah Or. On va faire un cours pour expliquer le zivug, la moitié. C'est-à-dire quoi? Qui est la femme et l'homme. Donc on va essayer d'aborder ça. Alors, pour aborder ça, il faut savoir qu'il y a plusieurs niveaux dans le zivug. Il y a le zivug essentiel, c'est-à-dire celui qui est vraiment notre moitié. Et ce zivug-là, il sera dévoilé, on va dire comme ça, quand Mashiach viendra. Quand Mashiach viendra, chaque être retournera avec son zivug Arishon, le premier zivug, qui est sa moitié et sa vraie moitié. Alors comment c'est possible qu'on peut aller avec une femme qui n'est pas notre zivug? On sait très bien que Rabbi Chaim Vital nous explique dans les explications de la profondeur de la Torah qu'il a reçu du Harizal, que Aaron à Cohen, d'accord, il était marié avec une tzadékette qui s'appelait Elisheva, mais que c'était pas son zivug, Amiti. Pourquoi? Son zivug Amiti chutait dans les forces du mal, les clipotes, les écorces, c'est-à-dire ce qui cache la divinité. Tout ce qui cache la divinité, ça s'appelle les forces du mal. D'accord? C'est que quand, on va dire, nous-mêmes, le divin est caché à nos yeux, ça s'appelle le mal. Le mal, c'est pas quelque chose de péjoratif, il ne faut pas le prendre à le mal. C'est vrai que ça fait mal, parce que quand on ne voit pas Dieu, ça fait mal, ça nous touche. On a besoin de voir Dieu, qui est là, qui dirige notre vie. Et c'est sûr que si on voyait que tout était Dieu, quelqu'un qui, comme on m'a raconté une histoire, une très belle histoire, il n'y a pas très longtemps, ce Shabbat-là, on m'a raconté une histoire, vendredi soir. Il y avait un très grand rave à Aix-les-Bains, qu'une fois il marchait Shabbat comme ça, et un goy, il lui a dit, un non-juif, il lui a dit comme ça, il lui a dit, sale juif. Et lui, tout de suite, au lieu de prendre ça sur lui, à titre personnel, comme il a pris conscience, avec beaucoup d'études, qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu, il a essayé de décoder la chose. Parce qu'il y a deux approches. Soit je prends l'approche pour moi, et je suis touché, et ça s'appelle une situation de tohu, une situation de désordre. Soit je ne prends pas la chose sur moi, et ça s'appelle une situation, comme nous explique le Rav Israël Ginsburg, de tikkun, de réparation. Et là, je répare, j'arrange la chose. Donc, comme il n'a pas pris la chose sur lui, il a réfléchi, il s'est dit, pourquoi il me traite de sale juif? Il a fouillé ses poches, il a trouvé un mouchoir. Pourquoi? Parce qu'en vérité, Dieu, il voulait lui dire, tu es en train de porter Shabbat, mais si un goy, il vient et lui dit, tu sais, tu es en train de porter Shabbat, c'est trop un grand miracle, c'est extraordinaire. Alors Dieu, si on peut dire, il se déguise, et il veut nous tester, voir comment on a étudié la Torah, et il parle à travers un non-juif, et il nous dit, sale juif. Comme c'est connu que le Baal Shem Tov s'arrêtait devant les non-juifs quand il parlait, parce que comme ils n'ont pas d'âme divine, tout ce qu'ils disent, ça vient de Elohim, de Dieu. Pourquoi? Parce que Elohim, c'est la même valeur numérique que la Teva, la nature. En vérité, Dieu, il est habillé dans la nature, c'est le Dieu qui est, on va dire, infini, qui s'est limité à travers une expression différente, des visages différents. Comme on a expliqué tout à l'heure, qu'on n'a pas le même comportement avec un professeur, avec notre rave, avec un policier, avec notre père, avec notre mère, avec notre soeur. On prend à chaque fois des vêtements, des expressions différentes. Ça s'appelle les parsoufim. C'est-à-dire que la tête, on va dire que comme on a des habits matériels, tout ce qui découle du matériel, tout ce qui vient matériellement découle du spirituel. Également, l'âme a des vêtements qui sont la pensée, la parole et l'action. Et ces vêtements changent en fonction de l'environnement qui m'entoure. Donc, c'est-à-dire qu'en fonction de l'environnement, je vais avoir un visage, une parole et une action différente. Mais si on prend conscience qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu, j'ai toujours la même pensée, parole et action. Et donc, je suis toujours le même. Et je suis plus mal, plus déséquilibré par le fait que des fois, je dois être comme ci, je dois être comme ça. Et à la fin, je ne suis plus moi. Et je me perds, je ne sais plus qui je suis. Alors, je joue des rôles. On a l'impression de faire une vie, on est un comédien dans la vie déjà, on a envie d'être acteur, mais en vérité on est déjà un acteur dans le monde. C'est-à-dire qu'on joue des rôles avec une amie, on va être comme ça, avec un copain, on va être comme ça, avec lui parce que lui il a fait ça et je vais être comme ça, tout le temps. Et ça, ce fait de changer ses vêtements à chaque fois, c'est pas évident, on va dire comme ça nous déboussole, ça nous dérange. Alors il faut comprendre qu'en vérité, si on voit qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu, on peut garder les mêmes vêtements, et le fait de garder ces vêtements, cette même parure, et ben on va générer un bien-être, qui est quoi? La proximité avec Dieu, parce que Dieu il est appelé comment? La source du bien, et la source du bien,
elle veut faire du bien. Et quand on est en proximité avec Dieu, on a un vrai bien-être. Et c'est ça qu'on recherche. Et le fait de changer, de s'adapter, toujours quand on change ses vêtements, on essaye de les changer pour que ça se passe bien. Et quand ça ne se passe pas bien, ben on n'est pas bien. Ça nous déséquilibre. On va dire comme ça. Donc grosso modo, c'était une petite parenthèse. Donc voilà. Donc le zivoug. Donc comment c'est possible qu'on puisse se marier avec une femme qui n'est pas notre zivoug amiti? C'est quoi un zivoug amiti? C'est la moitié de mon âme. Voilà. Alors on va expliquer les niveaux de l'âme. Il y a 5 niveaux de l'âme qui sont communs qu'aux juifs et 3 niveaux de l'âme qui sont communs à tout, c'est-à-dire même aux non-juifs. Les 3 niveaux de l'âme générale s'appellent Nefesh, Ruach, Neshama. Nefesh, c'est quoi? C'est l'état végétatif de l'être. Par exemple, le fait que je veux bouger ma main. Pourquoi je bouge ma main? Parce que mon cerveau a donné l'information à mon corps de bouger, tout simplement par l'intermédiaire de la main. Et le sang véhicule cette information et engendre ce mouvement de bouger. D'accord. Ça, c'est le premier état de l'être. Ça s'appelle végétatif, le fait de manger, le fait de... Voilà, tout ce qui est lié à l'action. Deuxième niveau de l'âme s'appelle Ruach. Ruach, c'est quoi? C'est le côté émotionnel de l'âme. Par exemple, les goûts, les couleurs. Comme on dit, les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. Chacun, on a des goûts et des couleurs différents. Et le troisième niveau de l'âme, ça s'appelle comment? Neshama. C'est quoi le Neshama? C'est le côté intellectuel de l'âme. C'est-à-dire que comment on pense. Il y a des gens qui ont une plus grande subtilité d'esprit. C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas tout au premier degré. Il y en a des autres, tout ce qu'on leur dit, ils prennent au premier degré. Ils sont beaucoup plus émotionnels. En réalité, quelqu'un qui prend tout au premier degré, on comprend de là qu'il est énormément dirigé par son rouard, par l'émotion, par le niveau de l'âme qui l'habite, ça va être l'émotion. Et on est enfermé dans ces états. Il y a des âmes qui sont enfermées dans le niveau de Nefesh. C'est quoi le Nefesh? C'est que c'est des gens qui sont liés à l'action. Ces gens, c'est des travailleurs, ils vont à l'usine, c'est des gens qui sont que dans le travail, ils sont liés qu'à une action, et voilà, ils vont pas plus loin que ça, et ils construisent. En réalité, ils sont liés à la construction, comme des gens qui vont construire un immeuble, et ils vont construire du plus petit au plus haut, et toute leur vie, c'est une construction comme ça. Donc, c'est-à-dire que c'est des gens d'action qui sont toujours portés vers l'action, faire de bouger, de faire du sport, comme les footballeurs par exemple. Eux, on voit de là qu'ils sont liés au Nefesh. Tous les sportifs sont liés au Nefesh. D'accord? Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas les autres niveaux. Mais l'état de prédilection chez eux, ça va être le Nefesh, l'action. Nefesh, c'est toujours action. D'accord? Après, Ruach, c'est des personnes très émotives. Chez qui le Ruach sera plus en évidence, des personnes qui sont très liées aux émotions. Les gens qui prennent tout au premier degré, qu'ils n'ont pas cette subtilité d'esprit des fois, on fait des petits rimes avec les choses, on dit des choses au second degré, ils n'arrivent pas à avoir cette subtilité d'esprit de voir les choses au second degré. On lui dit une blague, il dit mais pourquoi tu me parles comme ça? Mais je rigolais, mais pourquoi? Mais on rigole pas comme ça veut dire. Ça, c'est des gens qui sont liés au roi, à l'émotion. D'accord? Il y en a beaucoup. Et après, il y a les personnes intellectuelles. D'accord? Les rois, ils seront très liés au chant, à la musique, tout ça. Ce sera des artistes, comme ça. Beaucoup, on va dire comme ça, pour les mettre dans cette catégorie. Et après, ça peut dire que l'un ne va pas avec l'autre. C'est pour donner une image, quoi. Et la troisième catégorie, c'est intellect. C'est-à-dire quoi? C'est des gens, les scientifiques, les ceci, les cela, des gens qui sont poussés dans l'étude et ils ont cette subtilité d'esprit. Le rabbi expliquera quelque chose de très intéressant. Il dira comme ça, que quelqu'un d'émotionnel, donc quelqu'un qui est attaché au roi, c'est comme un bœuf. Pour donner une image, parce que toujours, c'est vrai qu'avec les images, on comprend beaucoup mieux. Les images, c'est ce qui nous parle le plus à nous, parce qu'on est dans un monde, si on réfléchit, d'images. Parce que tout ce qui nous entoure, en fait, c'est que des images. Quand je vais autour de moi, il n'y a que des images. Et ces images, je les analyse. Et en fonction de cette analyse, je vais réagir en conséquence. D'accord? Et donc, ce qui se passe, c'est que... Donc on disait quoi? Redites-moi. Oui, alors, le bœuf, d'accord. Le rabbi, il explique que quelqu'un qui est lié au roi, c'est comme un bœuf. D'accord? Si on lui met un enclos, il ne peut pas partir, il ne peut pas s'échapper, on va dire comme ça. Par contre, quelqu'un qui est intellectuel, c'est comme un oiseau. Si on lui met un enclos, il peut s'envoler. Alors, il faut mettre quelque chose dessus. Il trouve toujours des solutions. C'est quelqu'un qui a une finesse d'esprit comme ça. Il trouve toujours, voilà, exactement. Il trouve toujours manière
à se dépatouiller des choses. C'est quelqu'un de, comme on dit chez nous, khfif. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a aussi, dans Kuntra Soumanayan, on va aborder, il y a 3 niveaux de Yetzirah qui sont classifiés là-bas. Le Rabbi Rachab nous explique qu'il y a eu le Yetzirah qui nous pousse à la faute. C'est-à-dire quoi? Il y a un Yetzirah qui vient, qui nous chauffe. Il y a une faute. Elle est belle, elle est en face de nous. Et on peut viser dans le mille tout de suite. Et il dit, t'es pas capable de viser, toi. Toi, t'es pas apte. Alors il nous chauffe, alors, avec toutes les façons d'expliquer. Et il nous pousse un peu dessus, comme le serpent, il a poussé Chava sur l'arbre. Et après, parce que Adam, il avait dit à Chava qu'on n'a pas le droit de toucher le fruit. Après, il a dit, t'as vu, tu t'as le droit de toucher. Et après, il l'a emmené à manger les fruits. Comme il s'est expliqué que des fois, il y a des garçons, malheureusement, c'est interdit dans la Torah, mais ils font tomber toutes les filles. Il y en a, d'où ça vient tout ça? C'est qu'il y en a un qui fait tomber tout le monde. Ça s'appelle le Yetzirah. C'est un très bon employé et c'est le meilleur. C'est pour ça que Dieu l'a pris. Au moins, lui fait bien son travail. On peut pas le nier. Hein. Jusqu'à présent, il a fait un travail de champion. Mais bon, quand Mashiach viendra, il y a marqué qu'on va faire la shrita au Yetzirah. On va l'égorger. Et l'égorger, le terme la shrita vient du terme l'amshir, élever. On va élever le Yetzirah. On va voir que tout ce Yetzirah, c'était pour du bien. Et donc le Yetzirah va devenir un Yetzirah Tov. En vérité, tout ça, toutes ces souffrances, c'était pour nous construire en vérité. Pour nous construire dans une existence telle qu'on peut être nous-mêmes, c'est-à-dire moi, exister, je m'appelle, disons, Eliaou, d'accord, ou Shmuel, ou Lévi, d'accord, et malgré ça, je sais qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu, mais j'existe. Pourquoi? Parce que j'ai tellement eu de difficultés, j'ai fait une faute, ou on a fait une faute, ou tout ça, qu'à la fin, j'ai tellement une conscience d'exister que je peux exister, même avec le fait qu'il y a l'existence réelle qui est Dieu, tout en existant. C'est-à-dire que je sais que tout est Dieu, je suis Dieu, mais malgré ça, j'existe. Et ça, c'est tout le travail que le Yetzirah a fait. Nous forger une telle conscience d'exister que quand on aura le dévoilement de l'existence réelle qui est Dieu, il y a rien d'autre à part Dieu, on existera toujours. C'est pour ça que le Yetzirah il était là. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est le Yetzirah de base. C'est celui qui nous pousse à la faute, et que quand on fait la faute, qu'est-ce qui se passe? Il nous accuse, il monte là-haut, il va voir le tribunal céleste, et il nous accuse. D'accord. Après, il y a le deuxième niveau de Yetzirah, c'est quoi? C'est celui qui justifie. C'est quoi ce niveau de Yetzirah? C'est que quand quelqu'un il fait une faute, alors le premier niveau de Yetzirah, on va le classifier dans le niveau de Nefesh, l'action. Il nous pousse à la faute, c'est qu'un niveau d'action. Le deuxième niveau de Yetzirah, c'est celui qui justifie. C'est quoi celui qui justifie? On donne un exemple très simple. C'est que des fois on fait quelque chose et on dit mais pourquoi tu as fait ça? Ah non mais c'est pas moi, tu m'as pas dit. Si tu m'avais dit, j'aurais pas fait ça. On trouve toujours une alternative. C'est comme l'oiseau, on a dit, c'est le niveau de Neshama. Bien sûr, dans le niveau de Nefesh Roi aussi, les émotions. Et le troisième niveau de Yetzirah, c'est la complaisance. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on se croit tellement parfait que nous on est toujours bien. C'est-à-dire, malgré tout ce qu'on fait, moi je suis extraordinaire. C'est du fait de l'amour naturel qu'on a en nous. C'est que nous, on s'observe pas. Naturellement, on s'aime. Pourquoi? Parce qu'on est attaché à nous-mêmes. Et comme on est attaché à nous-mêmes, on s'aime d'un amour. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Vafta l'eracha kamocha, ce qu'a dit le Rabbi Akiva dans la précédente paracha qui était Kedoshim. C'est un klal, une généralité dans la Torah, c'est il faut aimer son prochain comme soi-même. D'accord. Donc là, on a classifié les niveaux de Yetzirah. D'accord. Le mauvais penchant. Maintenant, il y a deux niveaux de l'âme qui sont communs qu'aux juifs. Chaya et Yechida. Chaya, c'est quoi? C'est l'intellect divin. Un intellect que lui, il peut capter des choses qui remet en cause tout le monde. Tel que quoi? Tel que le fait que tout ce monde, en vérité, c'est Dieu déguisé à travers chaque chose. C'est quelque chose d'énorme. Le juif a la capacité de comprendre ça et de l'assimiler au point que, comme on a expliqué au début du cours, que quand quelqu'un vient voir un grand rave et qu'il lui dit « ça juif », il fouille dans ses poches, il trouve un mouchoir, il comprend, il décode le message qui était caché, qui était le fait que Dieu s'est habillé dans ce juif-là pour lui dire « mon fils, tu as oublié
un mouchoir, était en train de porter un mouchoir, et donc il a aussi à comprendre. D'accord. Et ça, c'est le chidouche de toute la chassidoute. La chassidoute, quand elle a été dévoilée par le Baal Shem Tov, c'est un des cours du Tanya. Il y avait une grande question chez les opposants à la chassidoute. Les opposants à la chassidoute, ils avaient quoi comme question? Ils n'arrivaient pas à concevoir que quand un non-juif il vient déranger un juif dans la prière, pour eux c'était les trois forces totalement impures. La chassidoute de Baal Shem Tov, il est venu dire que quand un non-juif il vient déranger un juif dans la prière, c'est Dieu qui vient lui donner la possibilité de mettre encore plus de ferveur dans sa prière. Pourquoi? Parce que si tu es dérangé dans ta prière, c'est que tu ne pries pas avec assez de ferveur. Donc en vérité, que tout est Dieu. Que même ce non-juif en vérité qui vient, on ne peut pas dire que ce non-juif il vit sans que Dieu il le veut. Et on ne peut pas dire que comme lui il est lié à la nature, et la nature c'est la valeur numérique Elohim, Dieu, un Dieu Elohim c'est les dieux au pluriel, les plusieurs dieux. Dieu qui s'habille à travers toutes choses. Dieu qui s'habille dans la limite des choses. On ne peut pas dire que ce n'est pas Dieu à travers lui qui le dirige. Comme il y a marqué que David Améler a été maudit, et le Tanya le ramène, et quand il a été maudit, il n'en a pas voulu à la personne. Il savait que ça venait de Dieu. Comme une histoire extraordinaire, et ça c'est une histoire, c'est une des plus belles histoires que j'ai vues. Il y avait, comment il s'appelle, Ish Gamzu. L'homme, c'était le maître de Rabbi Akiva. Ish Gamzu, c'était un tzaddik extraordinaire, hors norme, comme on n'a jamais eu l'occasion de voir. Et une fois, il y avait il me semble que c'est un empereur romain. Je ne sais plus si c'est romain ou il y en avait plusieurs. Il me semble que c'est un empereur romain. Et cet empereur romain, qu'est-ce qui s'est passé? Les Juifs avaient peur de lui parce qu'il dirigeait beaucoup du royaume et ils ont voulu lui donner un cadeau, l'amadouer comme toutes les personnes. Et donc ils ont demandé à Ish Gamzu de faire un voyage et de lui ramener une mallette remplie de diamants, pierres précieuses, comme présent à l'empereur, voilà, pour qu'il aime bien les Juifs et qu'il n'émette pas de décret sur les Juifs, chose qui a toujours existé et que Baruch Hashem il n'y aura plus parce que le Rabbi il a dit que ça suffit, que toutes les guerres sont passées, même la guerre du Golfe, qui était la guerre du Golfe, c'était la guerre de Gog et Magog, qui est la dernière guerre après Mashiach, c'est-à-dire que la dernière guerre qu'on aura, donc Baruch Hashem aujourd'hui, c'est Dieu avec la grâce de Dieu, il n'y aura plus rien. Et donc on va petit à petit se préparer à la Géoula, qui est quoi? Comme il a dit au Rabbi, ça dépend d'une chose, c'est d'ouvrir les yeux. Et il nous a donné tous les éléments qui sont la Chassidut Rabbah, une Chassidut intellectuelle. Et l'intellect, c'est quoi? Il y a les yeux, on va dire les yeux tels qu'ils voient les choses qui nous entourent, et il y a les yeux dans l'intellect, comme il y a marqué que les yeux des sages, ils sont dans la tête. On sait très bien que les yeux sont dans la tête, et comment ça s'appelle, l'enfant du Zohar, je ne sais plus comment il s'appelle, là-bas l'enfant du Zohar, il explique que c'est-à-dire quoi les yeux dans la tête? C'est qu'en fonction d'une compréhension intérieure, je donne un exemple, quelqu'un qui va faire un nouveau métier, on va donner n'importe quel exemple, il doit réparer des voitures, oui, des voitures comme les Formule 1, il doit tout réparer. Quand il arrive, premier essai, la Formule 1 s'installe, il ne sait pas comment faire, il ne connaît rien du tout. Alors il va apprendre. Et quand il va apprendre, quand il va revenir après, il saura tout faire, il comprendra tout. À quoi sert cette telle machine, à quoi sert, comment l'utiliser. Et donc pourquoi il a engendré, il a rentré en lui des connaissances, et ces connaissances a modifié sa vision. Si on réfléchit grosso modo, qu'est-ce qu'on fait depuis qu'on est né? On a rentré des connaissances en nous, et en fonction de ces connaissances, de plus en plus, notre vision change. Et ça c'est valable pour toutes les choses qui nous entourent. Nos parents, notre famille, nos amis, nos professeurs. Et il m'a dit ça, et ça a changé complètement ma façon de voir. Parce que le Rav Israël Ginsburg, il explique que comment il fonctionne l'être, quand il rencontre une personne, direct il analyse, il le bloque dans une définition. On voit quelqu'un, il a une kippa comme ça, il est comme si, lui il est comme ça. Il a dit un mot, on a dit c'est quelqu'un comme ça, moi je ne supporte pas lui ou ceci ou cela. Et tout de suite on ne veut pas parler. Et après, on parle avec lui, bizarrement, on parle, on dit, ah mais il n'est pas comme je m'étais dit, et finalement, et voilà. Parce que tout de suite, on a une fonction, chez nous, qui marche automatiquement, on ne peut pas, c'est comme ça. C'est que dès qu'on voit une personne, on le fige, on le bloque. Pourquoi la vision, elle marche comme ça? C'est qu'elle essaie d'analyser en un coup,
et elle donne une définition et une orientation. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que la chose est comme ça. Ishkamzu, il était, Ishkamzu, il était parti pour donner à l'empereur, et il s'est arrêté dans une auberge. Quand il s'est arrêté dans une auberge, il a dormi. Il s'est levé le matin, la personne de l'auberge est venue, elle a pris tous les diamants, elle a pris de la terre de l'endroit où il a dormi, là-bas où il y avait l'auberge, et elle a mis la terre à la place. Il s'est levé, il ouvre la valise, il voit la terre. Qu'est-ce qu'il dit? C'est ça qui est bien. Le fait que j'ai plus les diamants et tout ça, c'est ça qui est bien. C'est toujours, il dit, Gamzul et Tova, c'est ça qui est bien. Même ça, c'est pour le bien. Non, non, ça, c'est ça qui est bien. Il a perdu tous ses diamants. Ouais, mais ça, c'était Rabbi Akiva. Il a perdu tous ses diamants et... Parce qu'il y avait, c'était 4, je crois, pas le vrai, j'avais lu Rabbi Akiva. Non, Les autres, non, là, il était tout seul. Non, non, là, il était tout seul. Là, ce que tu parles, c'est du Pardès. Quand ils sont montés dans le Pardès, mais c'était avec Rabbi Akiva, Ben Azaï, avec Ben Azaï. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il va voir l'empereur. Quand il va voir l'empereur, il donne sa mallette. Il est reçu par l'empereur. Quand il donne sa mallette, qu'est-ce qui se passe? L'empereur, il ouvre, et il voit de la terre. Quand il voit ça, il prend mal. Il dit, c'est un affront, qu'est-ce que ça veut dire? Et ils se sont moqués de moi. Ils m'ont fait un affront. Il dit comme ça, il dit, je vais te tuer. Qu'est-ce qu'il dit, Ishkamzu? Il dit, c'est ça qui est bien. Maintenant, il réfléchit. Il dit non, je ne vais pas te tuer, je tue tout le peuple juif. Il dit, c'est ça qui est bien. Quand il dit ça, ça a tellement choqué le ciel. Elle a marqué l'histoire, on peut aller voir. Ça a tellement choqué le ciel que qu'est-ce qui s'est passé? Que Elionavi, il est descendu. Il était déguisé en conseiller du roi. Et quand il était déguisé en conseiller du roi, il a expliqué au roi qu'Avram Avinu, quand il a fait la guerre avec plusieurs rois, il a marqué qu'il avait un sable spécial, que quand il jetait ce sable, ça lançait des flèches. Et à cette époque-là, ce roi-là était en guerre et il n'arrivait pas à gagner la guerre. Et il lui a dit, le conseiller, mais non, ils sont en train de vous donner le sable qui est secret de leur ancêtre pour que vous gagniez la guerre. Et il est parti, il a gagné la guerre. Non seulement il n'a pas été tué, le peuple juif n'a pas été tué, et en plus, là c'est le roi qui lui a donné une mallette remplie de diamants pour le remercier. Ouais. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? L'aubergiste, il a entendu tout ça. On voit quelqu'un qui a lu l'histoire ici. L'aubergiste, il a entendu tout ça. Et il s'est dit, mon sable, il est extraordinaire, je vais aller voir l'empereur. Et il a pris le sable, il est parti voir l'empereur, il a donné ça à l'empereur. Et c'est le même sable que les Juifs ils vous ont donné, ça venait de moi et tout. Ils ont essayé le sable, il ne marchait pas, et il a eu sa punition, bien sûr. On voit de là quelque chose d'extraordinaire. On voit qu'un être, il a en face de lui un empereur. C'est quoi un empereur? C'est un roi. C'est quoi un roi? Un roi, il avait droit de vie ou de mort. C'est pas comme... c'est vrai que quand on rencontre un agent de police, bon, il peut nous enfermer en garde à vue. C'est pas évident. Mais quelqu'un qui a, pour le fait que je bouge mal, il peut décider de ma vie ou de ma mort. Et encore plus de tout le peuple juif. Et que malgré ça, j'ai tellement une conscience qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu. J'ai tellement... Oui, exactement. J'ai tellement conscience que ce que je vois, c'est qu'un leurre, c'est qu'une image, que derrière cette image, il y a rien, c'est Dieu qui s'habille, qui se déguise, pour tester ma connaissance de sa présence, que j'arrive à tout transformer. Comme Narshon Ben Aminadav, comme lui, qui a fait quoi? Tout le peuple juif était devant la mer. Qu'est-ce qui s'est passé quand ils étaient devant la mer? Il y avait plusieurs cas de figure. Premier cas de figure, il y en a qui ont dit on va retourner en Égypte. Deuxième cas de figure, il y en a qui ont dit on va se battre avec les Égyptiens. Troisième cas de figure, on dit on va aller dans le désert. Quatrième cas de figure, on va sauter la mer, on va prier. Et cinquième cas de figure, il me semble, on va sauter à la mer. D'accord. La chassidoute nous explique, bien sûr, la chassidoute elle est venue pour expliquer les images, le message des images, les codes, qu'est-ce qui se cache derrière les images, qui est Dieu qui s'habille à travers ces images. C'est quoi? Retourner en Égypte, c'est quoi? Revenir Mitzraïm, qui vient du terme Mitzarim, limite, comme c'est marqué dans le Tanya Memzaïn 47, qui est un Tanya que tous les Bachurim de Yeshiva, tous les élèves de Yeshiva doivent étudier. Dans la Yeshiva, on leur dit d'étudier tous les jours. Pourquoi ce Tanya est essentiel?
Parce que ce Tanya nous explique on a une mitzvah de se considérer chaque jour comme sorti d'Égypte. Alors l'Admorazakan nous dit, le premier Rabbi Lubavitch qui est auteur du Sefer Tanya nous dit comme ça. Comment tu peux dire qu'on doit se considérer chaque jour comme sorti d'Égypte? Il n'y a pas Pharaon, il n'y a pas Moshe, je ne suis pas en Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors il nous explique, lis plus profondément, Mitzraïm, ça vient du terme Mitzarim, sors de tes limites. Et là tout devient clair. Sors de tes limites, c'est quoi? C'est qu'en vérité, Dieu, il a voulu nous donner la vie, d'accord? Nous, on va dire que Dieu, il n'y avait rien d'autre après lui, il y avait l'image, la lumière infinie de Dieu. Dieu, il a voulu montrer, parce que c'est comme ça, c'est comme ça. Dieu, il y a marqué dans Sefer Yetzira, si tu dis qu'il est que infini, c'est le limiter. Pourquoi? C'est-à-dire qu'il ne peut pas être infini, et il ne peut pas être fini. Je donne un exemple très simple. C'est-à-dire que si tu me dis que Dieu, il est infini, il n'est pas vraiment infini, pourquoi? Parce qu'il ne peut pas être fini. S'il est vraiment infini, il peut même être fini. Il peut être fini et infini. Limité et illimité. C'est les deux notions, d'accord? Dieu il a voulu montrer qu'il était, si on peut dire. Il y a marqué dans le Zohar pourquoi Dieu il a créé le monde pour se faire connaître. Il y a marqué dans le Etzraim, le livre du Harizal, pourquoi Dieu il a créé le monde pour montrer ses possibilités, ses puretés, ses expressions. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il était infini. Il a voilé sa présence, il a caché. Il y a plusieurs explications. La Kabbalah pensait qu'il a fait un retrait, s'est séparé. Et c'est ça que ça s'appelle Avodah Zara. C'est croire que tout ce qu'on voit, c'est pas Dieu. Et la Chassidoute dit qu'il s'est voilé, il a caché sa lumière. Il a créé un espace et il a créé des êtres. Et petit à petit, il dévoile sa lumière. Et les êtres, ils peuvent rester en existence, à exister, malgré le fait que Dieu, on voit qu'il n'y a rien d'autre à part lui. Et c'est ça tout le chidouche de la création. C'est qu'on va voir, comme à l'état initial, que la lumière de Dieu, tout est Dieu, mais malgré ça, on va pouvoir exister. C'est-à-dire, il y aura toujours Eliyahu, il y aura toujours Shmuel, Lévi, nous tous, malgré le fait qu'on va voir que tout est Dieu. Et la chassidoute est ce remède, si on peut dire, qui nous ouvre les yeux pour voir que tout est Dieu, en faisant quoi? En expliquant les images qui cachent Dieu, qui enferment Dieu à travers une limitation qui est l'expression de telle personne, telle autre personne. Voilà. Et donc, voilà. Donc quand ils étaient ils ne savaient pas quoi faire. Ceux qui voulaient retourner en Égypte, le message c'est quoi? Retourner dans les limites. Mais on ne doit pas retourner dans les limites, parce qu'on doit chaque jour sortir des limites. C'est-à-dire quoi? Chaque jour, on doit enlever ce voile qui cache Dieu. C'est-à-dire faire en sorte de dévoiler derrière chaque chose qui est à Dieu. C'est pour ça qu'on doit étudier la Torah, qu'on doit faire une mitzvot. C'est tout le matériau, on va dire, c'est la Wi-Fi qui nous permet de capter cette lumière qui était avant la création, ou de dévoiler cette lumière à travers chaque chose. D'accord. Maintenant, ceux qui ont voulu se battre avec les Égyptiens, c'est se battre avec mes limites. Je suis tout le temps en train de me battre, mais grosso modo, je n'avance pas. Retourner dans le désert, c'est aller dans un endroit où il n'y a pas d'eau, c'est aller dans le monde, mais sans Torah. Donc, quand on est dans le désert, mais sans eau, c'est pas évident. Prier. Dieu ne nous a pas mis sur terre que pour prier, il veut qu'on agisse. Il y a marqué qu'on doit lui faire une demeure ici-bas, dira Tatartonim. Et il y en a un, c'est quoi? Sauter à la mer. C'était quoi sauter à la mer? Comme il a fait Narsham. Dieu nous a dit d'aller chercher la Torah, on va chercher la Torah. Qu'est-ce qui s'est passé quand il a sauté à la mer? Juste au moment où il commençait à se noyer et tout, la mer s'est ouverte en 12, pour les 12 tribus. Donc il a dévoilé qu'il n'y avait rien d'autre à part Dieu, par sa confiance en Dieu, qui est ce niveau qui s'appelle Chaya chez l'être, ou Yechida aussi, c'est deux niveaux. Chaya, c'est quoi? C'est l'intellect qui peut capter le divin. L'intellect qui fait en sorte que quand vous êtes assis à ce cours, que je vous explique tout ça, vous y croyez. Ça, c'est le niveau de Chaya, que vous arrivez à comprendre ça et à pouvoir le concevoir et après l'ingurgiter et le vivre au quotidien. Alors, dans ces deux niveaux, il y a deux niveaux différents. Chaya, ça va être le début de cette compréhension qui est liée à la sagesse dans le fait que pour recevoir, si je suis un verre rempli, je ne peux pas recevoir. Je suis obligé de vider de mon verre pour recevoir. D'accord? Le fait de se vider, c'est de s'annuler. Donc écouter, accepter. Et le niveau de Yechida, on va dire, c'est le fait de donner sa vie à Dieu. Donc bien sûr, on sait très bien que Rabbi Akiva, toute sa vie durant, il a recherché le fait de faire Misirut Nefesh, qui est une mise de la Torah de donner sa vie pour Dieu.
et que et toute sa vie durant, il disait quand viendra ce niveau où je pourrais avoir le mérite de faire Messirut Nefesh. Comment on peut donner sa vie à Dieu? Alors aujourd'hui, on a un niveau plus haut et on va l'aborder. C'est la Chassidut qui est Parce qu'on n'a pas le droit de mettre sa vie en danger. Bien sûr. Non, il y a trois choses. Avodazara, tu dois donner ta vie. Tuer un autre, tu dois donner ta vie. Et avoir un rapport avec les parents, tout ça, tu dois donner ta vie plutôt que de faire ça. Quand on dit donner sa vie pour Dieu, c'est être une charrette pour Dieu, comme les patriarches. Donner sa vie, c'est faire en sorte qu'on te tue au lieu de faire ça. C'est-à-dire, si on te menace de mourir, vaut mieux que tu fasses ça. J'avais pas compris que c'était vrai. D'accord. Alors Rabbi Akiva, toute sa vie durant, il a cherché à faire Messirut Nefesh, donner sa vie. On voit que Rabbi Yosef Karo, qui était celui qui a écrit le Shulchan Aruch, le livre qui explique la volonté de Dieu de façon simple, la halacha, qui éclaire tout le peuple juif jusqu'à la venue de Mashiach. Il étudiait avec un ange, parce que c'est expliqué que quand on étudie la Torah, on doit prononcer les mots de Torah. Il est marqué que quand on prononce les mots de Torah, on crée un ange, d'accord, et qu'il étudie avec nous, et que si on a le mérite, il va se dévoiler à nous. Par exemple, pour Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était Eliyahu Hanavi. Pour le Harizal aussi, il s'est dévoilé à lui. Pour le Baal Shem Tov aussi. Pour Moshe Rabbeinu, c'était l'ange Matat. L'ange Matat. L'ange Matat, c'était un très grand chassid qui était à l'époque du déluge, qui s'appelait Enoch. Non, je crois que c'est Enoch. Je sais plus si c'est Enoch. J'ai oublié son nom, peut-être ça va me revenir. Un humain qui est devenu ange. Je crois que c'est ça. Et il est devenu effectivement un ange. Et c'est devenu un ange. Et il a marqué que lui, il avait. Non, c'était celui de Moshe Rabbeinu. Il portait le nom de Dieu, c'est un Tanya qui nous explique. Il était fait à l'image de Dieu, si on peut dire. Il portait le nom de Dieu et il était comme on dit qu'il est comme un oiseau. Et que sa tête, c'est un Yud. C'est le prince du monde de Yetzira, le monde des émotions. Sa tête, c'est un Yud. Il fait tout ce monde-là. Ses deux ailes, c'est deux E. Et son buste, c'est un Vav. Et ça fait Yud, Ke, Vav, Ke. C'est l'ange Matat. Et cet ange Matat, il s'est dévoilé à Moshe et il étudiait avec lui la Torah. Et Rabbi Yosef Karo Tu t'es pas avec Hachem aussi, C'était quand il est monté 40 jours au Mont Sinaï, il il étudié a eu avec ce qui niveau-là. Mais nous aussi. Hein. Parce que tout ce qu'on est en train de dire, c'est ce qui se passe aussi chez nous. Parce que, bon, qu'est-ce qui se passe quand on dort chaque soir? Un sujet très important. Le monde vers Dieu. Non, déjà, le fait de dormir. Où on dort sur un lit. C'est quoi un lit? Il faut comprendre. Parce que tout ce qui vient du matériel vient effectivement du spirituel. C'est quoi un lit? Un lit, on voit qu'il a un état qui est attaché au sol. C'est-à-dire il a des pieds qui sont rattachés au sol. Et il a un niveau qui est complètement séparé du sol. Pour nous enseigner que dans cet endroit-là, on a une possibilité d'être séparé de la matière. Et on a une possibilité d'aller vers la matière et de se séparer de la matière, du fait de cet niveau qui est complètement séparé. Qu'est-ce qu'on fait quand on dort? Notre âme se sépare de la matière. Donc quand elle se sépare de la matière, où elle va là? Il est marqué qu'elle va à Chevron, à la Marpella. Pourquoi? Là-bas, il y a marqué ceux qui dorment à Chevron, qui sont Adam, Chava, Avraham, Israël, Rivka, Sarah, Léa, mais il n'y a pas Rachel. Voilà. Il y a quelque chose avec les rêves, non? Alors on va Ça a expliquer. un rapport. Oui, tout a un rapport. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Quand on va là-bas, pourquoi il a voulu acheter cet endroit? Il y a la porte du paradis. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on rentre par cet endroit-là. Il y a marqué que dans cet endroit-là, il y a Avram et Sarah l'un à côté de l'autre, et que Sarah caresse les cheveux d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham est lié à la générosité, le fait qu'il allait dans le monde entier, aller faire en sorte de convertir des gens pour la Torah, d'accord? Et Sarah est liée à la rigueur. Donc elle, lui, comme il prend tout le monde, elle lui caresse les cheveux fait référence à la volonté, elle caresse et elle sélectionne les âmes. Elle dit celui-là je veux pas. Lui prend tout le monde et elle fait le tri. Voilà.
Il y a marqué que Sarah, les pieds de Sarah arrivent à la tête d'Abraham pour nous dire que le dernier niveau de Sarah, qui est la femme, est le premier niveau d'Abraham. C'est pour ça qu'on appelle la femme Aketer, la couronne de son mari. C'est quoi une couronne? C'est au-dessus de la tête. Comme une femme, quand elle va accoucher un enfant, quand elle a un enfant, elle va avoir mal aux jambes. Parce que la femme est en train de donner le dernier niveau de sa vitalité, qui est les jambes, pour construire la vitalité, la première vitalité, qui est le cerveau de l'enfant. La femme, c'est le premier niveau du mal. C'est pas- Les pieds de la femme, le dernier niveau de la femme est le premier niveau du mâle. C'est pour ça qu'elle est appelée la couronne, Elle est supérieure à l'homme. quoi. bien sûr. Nous, on a l'image basique de l'homme fort et la femme toute faible. Mais en vérité, dans les mondes de la vérité, le monde de la profondeur, c'est la femme, qui Ouais, est c'est beaucoup qu'elle plus va élevée que... enfanter, La preuve, c'est qu'elle peut enfanter, elle peut donner la vie, elle a un cycle de vie naturel. On dit que la femme, elle perd pas son niveau, à l'inverse de l'homme. L'homme, il perd toujours son niveau parce qu'il est lié au chesed, le fait de donner. Donc le fait de se donner tellement, des fois, il perd son âme. À l'inverse, la femme, pourquoi elle doit se couvrir les cheveux? Parce qu'elle est liée à la rigueur. Et comme elle perd jamais son niveau, d'accord, la femme, elle doit se couvrir les cheveux parce que son âme est sur les cheveux. Et Et c'est donc, à partir du mariage. ouais, à partir du mariage. Elle doit cacher ce niveau de son âme qui est dévoilé. Et Oh. plus profondément, pourquoi à partir du mariage? Parce que comme elle s'est mariée avec la moitié de son âme, qui est liée au dévoilement, l'homme est lié au dévoilement, le fait qu'il veut conquérir, il veut toujours se propager comme ça. Elle est toujours réservée, cachée. C'est pour ça que les femmes, ils ont la mizvat tzniut, et le Rav Ben Chitrit, il dit quelque chose de très important. Pourquoi les femmes, de très, très marrant, pourquoi, comme à son habitude, pourquoi les femmes, ils ont la mizvat de tzniut? Parce qu'elles sont tout le temps à découvert. Donc, elles ont la mizvat de tzniut, de cacher. Pourquoi? Parce elle a gardé son niveau. Depuis toutes les générations où on est revenu, parce qu'on revient en Gilgulim, en réincarnation, Gilgul, comme on l'a dit, c'est la même valeur numérique que Chesed, la bonté de Dieu, parce que Dieu, il a créé le monde avec la bonté, il nous donne la possibilité toujours de réparer le passé et d'arriver à une perfection en soi. D'accord? La femme, quand elle revient, elle chute pas. Elle reste toujours au même niveau. Alors, la problématique, c'est que si l'homme, il a chuté, il ne peut pas se remarier avec sa femme. Il doit remonter au même niveau où il était. C'est-à-dire que s'il a donné, dans une autre vie, il était un tzaddik, il ne peut pas se remarier avec sa femme. Il doit redevenir un tzaddik. Alors, il se marie avec une femme. On parle de Sivug Amiti. Sa moitié, sa vraie moitié. Aaron Cohen lui-même, il l'a pas eu. Donc, En fait, notre moitié, elle doit être comme on est. hein, La moitié, que, par exemple, notre femme, on doit être. Ça doit être pareil. c'est-à-dire, Ça veut dire, il y a un homme qui a un caractère, la femme doit avoir le même caractère que l'homme. pas forcément, tout est relatif, ça dépend. C'est-à-dire que c'est possible ou c'est pas possible. Parce que tous les cas de figure sont possibles. Donc, dans un sens, on peut dire que oui, dans un sens, on peut dire l'inverse. Ça dépend de ce que l'homme a besoin. S'il a besoin que ça soit ça pour l'élever, ça dépend de son mazal, son prénom, ça Ah, dépend de d'accord. plein de choses. Si, oui, Un tzaddik, c'est-à-dire qu'il peut revenir quand même s'il est parfait. Un tzaddik qui... justement, il a été que parfait, il n'a pas été imparfait. Et tout le chidouche de Dieu, c'est quand on dit parfait et imparfait, parfait c'est illimité et imparfait c'est limité. Et Dieu, il peut tout faire. Et nous, on est une partie de Dieu. Donc on peut tout faire. On peut être parfait et imparfait. Et Dieu, où il réside, dans quelque chose qui s'appelle, on l'appelle le nosé afachim, celui qui mélange le contraire. Dieu réside où? Quand il y a deux choses qui sont antagonistes, là-bas il réside. Parce que lui, il peut tout faire. Il est appelé Nimna Nimna, celui qui n'est pas empêché d'être empêché. Mais on dit dans Bereshit, on dit que la femme, quand elle a fait la faute, sa punition c'est d'être soumise à l'homme. Bien sûr. Donc c'est-à-dire que la femme elle est à plus grand niveau que l'homme. Normalement, Justement, Neshama, au niveau Neshama. justement, Matériel et spirituel, non? Au final, au niveau matériel, elle est soumise à nous. En vérité, dans la spiritualité, c'est elle qui est au-dessus de nous. exactement. Donc c'est l'opposé dans la matière et On la va dire comme ça. Mais c'est les plus grands que nous. Pourquoi on fait la bracha chez l'Osanisha? Pourquoi on fait la bracha chez l'Oasanisha? Non, mais Parce que j'avais entendu justement, dire le que- fait qu'elle est ouais. tombée plus bas et qu'elle doit supporter quelqu'un de moins haut qu'elle, c'est pas évident encore. Ah, C'est elle qui prend beaucoup Non, de la réparation. Moi j'ai entendu dire que c'était comme on pourrait pas endurer ce qu'elle endure elle, c'est-à-dire qu'elle accouche tout ça et tout. Mhm. Comme on peut pas endurer ça, nous, donc on dit de pas être une femme, c'est-à-dire que c'est encore mieux. La preuve de ce que tu dis, c'est très bien parce qu'on dit en Chassidut que quand une pierre, plus elle est haute, plus elle va tomber bas. Le fait que la femme est tombée au plus bas, c'est le fait d'accoucher de ceci et d'être soumise à l'homme, c'est qu'elle vient d'un niveau beaucoup plus élevé. On
En vérité, Chaya, dans son nom, il y a marqué que Chava, le prénom de Chava, c'était Chaya avant la faute. Parce qu'il y a marqué que c'était la mère de tous les vivants. C'est quoi Chaya? C'est un Chet, un Yud et un E. Et en vérité, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le Yud de Chaya, il a chuté, il est devenu un Vav. C'est quoi le Vav? C'est le serpent. Le serpent, il a emmené à la faute. Et en vérité, le Yud, qui est un point d'infini, il est devenu une mesure, une imitation. Donc la femme qui était inimitée est devenue limitée. Et donc, dans ce niveau de Chava, elle est devenue, si on peut dire, inférieure à Adam, dans une façon de voir. Et donc, qu'est-ce qu'on expliquait juste avant? On n'a pas trop parlé sur le zéro. Alors, le zivoug. Donc, le zivoug, il est comme ça. Le zivoug, en vérité, c'est que dans le Tanya, il y a marqué qu'il y a 600 000 sources d'âme générales, que ces 600 000 sources d'âme générales, eux, ils ont reçu la Torah, et que nous tous, on était dans ces 600 000 sources d'âme. Alors, une question qui se pose, comment c'est possible que si c'était 600 000 sources d'âme générales, d'accord, comment ça se fait qu'on ait des millions aujourd'hui? Parce qu'en vérité, ces sources d'âme, c'est comme des soleils, et ces soleils peuvent émettre des rayons à l'infini. Et nous, on est quoi? On est un des rayons de ces sources d'âme, d'accord? Il n'y a que 600 000 là. Alors, il y a 600 000 qui se divisent en 600 000. Le Tanya l'explique, dans les explications de Tanya. Donc, ça fait un chiffre important. Et après, ça se redivise en 3 pour les 3 niveaux de l'âme. Et après en 4 pour chaque monde. Et ça fait un peu plus de 4 milliards d'âmes. Voilà. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on peut dire qu'on a 600 000 possibilités de trouver son mazin. Combien de chances sur 600 000? Mais sur les 600 000, il y a des hommes. Donc, tu élimines les hommes. Et on dit, le Rav Chaim Meloul, il a expliqué que quand un homme il va avec un homme, c'est obligé que c'est une partie de ses âmes. Sinon, il ne pourrait pas aller avec un homme. Chaim Meloul a expliqué ça. C'est qu'une abomination alors? Non, on n'a pas le droit. Ouais, non, Il faut pas aller. Non, mais pour expliquer comment ça C'est marche. Shalom qui dit ça, mais c'est pour dire. Bon, en gros, c'est que si jamais un homme il se met avec un homme, on parle des juifs. C'est une de ses parties d'âme. Sinon, il ne pourrait pas se mettre. J'ai compris ce que vous voulez dire. Il ne peut pas. Si ce n'est pas une partie de son âme, de sa source d'âme, il ne peut pas avoir un rapport. Ils viennent de la même source. De la même source d'âme. Mais la source d'âme, il y en a énormément. Donc c'est pour ça qu'on a énormément de possibilités de trouver sa femme. Et ce qui se passe, c'est que quand on trouve sa femme, le Harizal, il explique quelque chose de très technique comme ça. Il dit que comment ça se fait qu'on divorce? C'est pas logique de divorcer. Il y a marqué que quand on divorce, le mur de lamentation, le kotel, il verse des larmes. Alors le Harizal, il explique ça, Bedi Avad, après. Il explique comme ça, le Harizal, il dit comme ça. Il dit qu'en vérité, que comme on a expliqué que l'homme, il est lié au chesed, la bonté, la générosité, l'expression, le fait de vouloir conquérir, se propager, il peut se perdre, donc perdre son niveau, comme quelqu'un qui va écouter des copains et dis-moi avec qui tu traînes, celui avec qui tu es, et à la fin il va aller avec eux, il va être comme eux, il fume, il va fumer, il va faire ci, il va faire ça, et à la fin ça va plus être le même, et tellement qu'il est tombé, il a ressemblé aux autres, d'accord? Il a perdu son niveau, qui était à la base tel qu'il était, d'accord? Et la femme, Mais quand on se marie avec une femme, c'est comme si on se mariait avec Hachem. Les coups d'échette. bien sûr, mais tout le temps, On a tout tous seul. un mazal, on a tous une âme avec qui on va se marier. Bien sûr. Donc on disait l'homme qui peut se perdre, parce que là-bas c'est le bon moment avec l'influence, il peut. Donc perdre son l'homme, niveau. l'homme, il va se propager, il va perdre son niveau. Et la femme, elle garde toujours son niveau. Alors dans une autre vie, un homme, il a été un tel niveau que sa femme a atteint un très haut niveau. Si dans cette vie, il n'a pas réatteint ce niveau, il va rencontrer une femme, c'est ce que dit le Harizal, que cette femme-là, elle va lui apporter, c'est dans Shara Gilgulin, là-bas c'est marqué, cette femme-là, elle va lui apporter une élévation, elle va l'élever, parce que la femme, elle est là pour élever l'homme. Cette femme, elle va l'élever, et quand elle va l'élever, elle va lui donner la possibilité peut-être de retrouver son niveau initial. Et après, quand il va retrouver son niveau initial, ce qui se passe, c'est qu'il va divorcer avec elle, et après, il va se remarier avec sa femme. En vérité, c'est comme ça. Mais ça, on dit Bedi Avad, après coup. On ne dit pas ça comme ça. Mais c'est une des explications que donne le Harizal. Et donc, pour trouver son Zivogamiti, c'est pas donné à tout le monde. C'est qu'en vérité, il faut faire énormément de Torah Mizot pour retrouver son niveau grâce à Torah Mizot, grâce à une compréhension, se travailler sur soi, pour pouvoir peut-être retrouver son Zivogamiti. Et encore que Aaron HaKohen, lui-même qui était un tzaddik, il n'a pas eu son Zivogamiti. Il a eu mieux alors, non? Hein? Il a eu mieux en fait. Non, il n'a pas eu mieux.
Zivug Amiti, c'est à moitié, il n'y a pas mieux. C'est vraiment la perfection. Il a une sadéquette, mais c'était pas son Zivug Amiti. Bien sûr, c'était la volonté de Dieu. Et bon, c'est pour ça qu'aussi Il a que tout arrangé finalement. Rabbi Chaim Vital il nous dit ça pour nous réconforter. Parce que s'il n'y avait pas eu cet exemple avec Aaron à Cohen, on aurait tous voulu avoir notre Zivug Amiti. Mais quand on dit Aaron à Cohen, il ne l'a pas eu, ça nous rassure de ne pas l'avoir. Mais ça veut dire que c'est pas bien d'avoir un Zivug, quoi. De toute façon, c'est la volonté de Dieu et c'est comme ça que le chemin. Combien de mazal en tout? Il y a 7, il y a 2. Alors, on donne la définition de 7 mazal. Les 7 mazal, c'est lié aux 7 forces émotionnelles de l'être. Non, 6 forces émotionnelles plus une force de dévoilement de ces forces émotionnelles. Et donc, c'est pour ça qu'on explique qu'il y a 7 mazal. C'est-à-dire qu'il y en a une qui sera plus portée sur le chesed, sur la générosité, une plus rigoureuse, une plus équilibrée. L'autre, elle veut toujours avoir le dernier mot. Une autre, elle est comme elle est. Et l'autre, elle est très sociable. C'est 7 formes de mazal. Et l'autre, elle est liée à l'action, voilà, à agir, à tout ça. Et donc, après, ouais. Donc ça c'est pour expliquer, mais grosso modo, l'idée, elle est comme ça, c'est que notre mazal évolue, il y a marqué En mazal Israël, c'est qu'en fonction, qu'à chaque instant que je fais tchouva, je change mon mazal. On est au-dessus du mazal. On est au-dessus du mazal, mais on change notre mazal. C'est-à-dire que c'est comme si... En fait. Enfin, on met toutes les chances de notre côté pour, Bien sûr. pour nous, quoi, en fait. Exactement. Je te donne un exemple. Si, disons, il y a un immeuble de je ne sais pas combien d'étages comme ça, d'accord, on va dire 10 étages, d'accord. Dans chaque étage, tu as un de tes mazal, d'accord. En vérité, il y a beaucoup plus, parce qu'on a dit, il y a plus de 600 000... Il y a 600 000 possibilités. Maintenant, sur les 600 000, il faut enlever les hommes, tout ça, d'accord. Maintenant, dans ces possibilités, d'accord, si tu es au premier étage, tu ne peux pas te marier avec ton mazal du 10e étage, parce que vous ne pouvez pas parler ensemble, il n'y a aucun rapport avec toi et elle. Alors tu dois monter comme dans un ascenseur. Cet ascenseur s'appelle Tchouva. Plus tu reviens vers toi, plus tu atteins ton niveau de perfection, plus tu trouveras ton meilleur mazal. Et plus, ce qui est sûr, c'est que quand Mashiach viendra, comme tout sera dévoilé à nos yeux, ben, les gens divorceront avec leur mazal, si ce n'est pas leur zivug amiti, et ils iront se marier avec leur vrai mazal. Donc il y a un mazal. Il y a un mazal d'Israël. Donc en vrai, il y a un mazal. Il y a un mazal. Il y a un mazal, en mazal Israël. C'est-à-dire qu'il y a un mazal, il y a une influence, mais on peut changer cette influence. Mais s'il y a un mazal amiti, c'est-à-dire que c'est un. Zivug amiti. Zivug amiti. Oui. Donc c'est-à-dire que c'est celui-là, c'est-à-dire Oui, qu'il y en a un. comme Mashiach arrive, ça. Mais il y en a un quand même. Oui, bien sûr. Et c'est-à-dire même maintenant, même si c'est pas Mashiach, on peut quand même le trouver. Tu Donc, peux, on peut avoir le mais mazal. pour le trouver, il faut que tu sois au niveau de Mashiach. Si tu n'as pas atteint le niveau de Mashiach, c'est pas dit que tu le trouves. Ah ouais. Parce que tu n'as pas le niveau d'être au niveau de ton mazal, de Mashiach. Et ça s'appelle pas la mazal, ça s'appelle zivug amiti. C'est quoi la différence? Zivug amiti, c'est ta moitié essentielle, ta vraie moitié, ta moitié. C'est vraiment ta moitié. Et les autres, c'est quelque chose qui peut s'emboîter bien avec toi. C'est quelque chose qui marche bien. C'est un zivug, c'est une de tes parties de dame. Comme on a des familles de corps matériels, c'est-à-dire chez mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, tous mes arrière-grands-parents, il y a les familles d'âme aussi. C'est quoi les familles d'âme? C'est que quand on se marie avec une femme, c'est la moitié de mon âme. Et il y a aussi mes gilgulim, mes réincarnations. Quand Mashiach sera là, on pourra tout voir. Tout ça, on pourra le voir de nos yeux. Et c'est sur quoi Zivug en français, par le terme littéral, quoi? Zivug, c'est ta moitié. Amiti, Amiti, c'est la vérité, quoi, le vrai. ton reflet, Amiti, c'est le vrai. c'est ta moitié, quoi, grosso modo, on peut dire comme ça. J'avais entendu une phrase du Harizal qui disait comme quoi on voit avant Mashiach, avant qu'il arrive, qu'il se dévoile, il y aura des divorces dans le peuple juif et que justement que c'est entre guillemets une bonne chose, que le Mashiach dira voilà pourquoi. Ah, peut-être que oui, ils se préparent à se séparer pour retrouver leur zivug amiti, parce qu'ils vont s'élever, ils vont ouvrir les yeux grâce à la chassidut et ils vont voir leur zivug. C'est une façon de voir, tu as raison. Mais elle est concrète cette fin. C'est possible. Non, tu as raison. Et ce qui se passe, c'est que Sarah représente le corps général du peuple juif et Avram Avinu représente l'âme générale du peuple juif. Et il y a marqué quelque chose de phénoménal, on va peut-être expliquer ça. Dans Zohar, c'est marqué que pourquoi parce que c'est lié aux Zivugim, mais normalement, on va parler de ça aussi. Comment ça se fait que Avram, il a acheté la Marpella? Comment ça se fait qu'il a acheté la Marpella? Il avait prévu que ce serait un endroit saint. Alors, il y a marqué que Dieu lui a donné la terre d'Israël, il n'a pas besoin d'en acheter. Alors le Zohar, il explique ça, pourquoi il a acheté la Marpella. Il dit comme ça.
et le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, mais pourquoi tu as fait ça? Comment tu as pu faire ça? Genre comme s'il a fait quelque chose de pas comme il faut. Alors, le Zohar, il va expliquer qu'en vérité, il a donné 400 cycles d'argent pour acheter la Marpella. C'est quoi 400 cycles d'argent? On explique qu'il y a 400 mondes de délectation du plaisir divin. Quand l'âme a fait Torah Mitzvot sur terre, elle va se séparer du corps, que Dieu nous en préserve, quelqu'un part, et elle va aller, on va dire, dans les 400 mondes de délectation du plaisir divin. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait Abraham? Il prend ces 400 mondes et il les donne pour le plaisir du corps. C'est que maintenant, on a un plaisir dans notre corps à avoir des plaisirs corporels. Alors le Zohar dit, mais comment tu as pu faire ça? Comment c'est possible? Pourquoi tu as donné le plaisir au corps? Ça, tout le but, c'est de faire Torah Mitzvot. Et maintenant que le plaisir, il va avoir le corps, il va avoir du plaisir, il va nous empêcher de faire Torah Mitzvot. Et tout le but, c'est ça. Alors, bien sûr, hein? C'est-à-dire quoi comme plaisir? Le corps, c'est-à-dire il y avait pas de Tous les plaisir. plaisirs corporels, le manger, le ceci, le Voilà. ça. Avant, Tout ce il y que- avait Hein? avant lui, il y avait. On va dire que les plaisirs spirituels, c'est-à-dire les plaisirs de l'âme, étaient tellement beaucoup plus élevés, si on peut dire, que le corps était comme un véhicule. C'était un peu secondaire, on va dire comme ça. Voilà, comme un char. C'était comme un. Alors, tu avais la possibilité de prendre une âme qui était attachée aux forces du mal, ou prendre une âme divine sur toi. Mais tu pouvais la perdre, comme Esav qui a perdu son âme divine, et que Yaakov, il a repris sur lui de faire la réparation et de la prendre sur lui, de réparer ce qu'il avait perdu. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que Avram Avinu, il va donner ça pourquoi? Parce que on sait très bien que le signe des parents, c'est-à-dire ce que font Avram et Sarah, et tous les Havot, c'est un signe pour les enfants. On nous dit comme ça. Un enseignant qui dit que leur agissement, c'est un signe pour nous. Avram est parti en Égypte, donc tout le monde va en Égypte. Parce que tout ce qu'il a fait, ça agit sur nous. C'est une répercussion sur nous jusqu'à la fin des temps. D'accord. Donc qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il a fait ça? Parce que Avram représente l'âme générale du peuple juif et Sarah représente le corps général du peuple juif. Qu'est-ce qui se passe? L'âme, elle va profiter quand le corps et l'âme se séparent, d'accord? L'âme, elle va profiter des plaisirs divins à l'infini, d'accord? Et le corps reste sous la poussière. Mais il y a marqué que quand Mashiach va venir, le corps, il va dévoiler son niveau, que lui, il a un niveau beaucoup plus élevé que l'âme. Que Sarah, en vérité, comme on l'a dit au début du cours, que là, elle est plus basse qu'Avram. La preuve, c'est qu'elle est un véhicule pour Avram. Le corps, c'est quoi? Si on devrait définir le corps, c'est le véhicule de l'âme. Le corps exprime l'âme. C'est-à-dire qu'en fonction des mouvements de mon être, c'est comme ça que mon âme s'exprime à travers tous mes comportements, tous mes agissements. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le corps va dévoiler qu'il a un niveau beaucoup plus haut que l'âme, qui est le fait que lui, il s'alimente lui-même et que lui vient de l'essence de Dieu. Comme on a expliqué la dernière fois sur le Mazal, c'est que Dieu, quand il a créé le monde, il ne pouvait pas créer, on va dire, comment il a pu faire pour créer du spirituel le matériel? C'est comme une lumière. Alors il a fait des Tzimtzumim, mais tu peux faire autant de Tzimtzumim, c'est-à-dire de voilement que tu veux, tu ne vas pas créer d'une lumière de la matérialité. Alors on dit il a tellement voulu créer la matière qu'il a donné tous ses trésors cachés. À la fin, le rabbi dans un Mahamar, en Batilgani, il explique ça, il a donné sa vie. Et sa vie, ça a créé la matière. C'est quoi la vie? C'est quoi la matière? C'est Dieu lui-même. Le corps, c'est Dieu lui-même, c'est l'essence de Dieu, matérialisée. Le dévoilement de l'essence de Dieu. C'est quand du coup on ressemble, notre tête elle ressemble à. Tu as fait la maçon de l'âge. Voilà. Dieu a fait l'homme à son image. Exactement. Ça vient de là. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que Avram, il a eu peur que quand Sarah va dévoiler son niveau, qui est l'essence de Dieu, que Sarah va lui dire, le corps général du peuple juif, il va dire à l'âme, mais j'ai plus besoin de toi. Mais c'est fini. Toi, tu m'as fait souffrir pendant toutes ces périodes, tu m'as fait jeûner, tu m'as fait faire Torah Mitzvot, courir à gauche, à droite. Et toi, moi j'étais sous la poussière, et toi tu allais profiter des plaisirs divins à l'infini. Et maintenant tu veux que je te prenne, mais j'ai pas besoin de toi. Maintenant je dévoile mon vrai niveau, j'ai plus besoin de toi. Et donc comme il a eu peur de ça, Abraham, il a donné tous les plaisirs divins au corps. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ça s'est matérialisé plus tard. Comment ça s'est tout ça c'est par Shachar et Sarah. Comment ça s'est matérialisé? Esav, quand il vient voir Yaakov, et que Yaakov il envoie des anges vers Esav, qu'est-ce qui se passe? Il y a marqué quoi? Que Esav il est furieux, il vient à 400 hommes. Yaakov il vient, il explique comme ça, Yaakov il vient, il était chez Laban, l'homme des plaisirs, et là-bas il lui dit Tariag, Tariag c'est les mêmes lettres que 613, ça fait 613 comme valeur en musique. Les 613 misotes, même chez cet homme de plaisir, lui à la base je voulais une femme, il m'a donné 4 femmes, il a essayé de me faire tomber dans les plaisirs du monde,
Je suis pas tombé, j'ai réussi à faire Torah et Mizot et rester intègre. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait 12 enfants, 12 tzaddik qui eux, c'est une couche intègre, c'est pas une couche comme Avram qui a fait Ishmael qui était le mauvais côté de la bonté, et Israël qui a fait Esav qui était le mauvais côté de la rigueur. Moi, les 12, c'est 12 tribus, c'est 12 justes. Et donc, il dit, viens Esav, viens, je vais faire ta réparation, allez, viens, on va amener la Géoula. Qu'est-ce qu'il fait Esav, il vient avec 400 hommes, c'est quoi les 400 hommes? C'est les 400 mondes de plaisir que Avram il a donné, qui sont matérialisés en hommes et qui sont furieux. Parce que là, il est en train de faire la réparation, il va récupérer les plaisirs divins, il va les renvoyer vers la Gdusha. Ils sont furieux, ils ne veulent pas. Et qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Il envoie des anges. Et les anges, ils frappent les personnes, et quand ils frappent les personnes, ils frappent. Il leur dit à qui vous appartenez, ils disent à Esav. Et après, il les frappe, et il n'y a que Yaakov qui peut se battre contre un ange. Et ils disent on appartient à Yaakov. Et quand ils disent les plaisirs divins qu'Avram il avait mis dans les plaisirs du corps, ils sont revenus dans la Gdusha. Il a fait la réparation. Et donc il y a marqué comme ça qu'en vérité une femme, il y a marqué qu'une femme a fait la volonté de son mari. C'est à quoi faire la volonté du mari? Bien sûr, on sait que dans la Torah il y a plusieurs niveaux. Pshat, Remes, Drash, Sod, et la Chassidut qui est le plus élevé et qui donne l'explication de tous ensemble. Le sens simple, le sens allusif, Drash, et les secrets et la Torah, et la Chassidut qui est l'essence de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le pshat, c'est bon, elle fait la volonté du mari, le mari il rentre, il dit fais-moi couscous boulette, et il fait un couscous boulette. Non, c'est le pshat. Le sens, on va dire, beaucoup plus profond que l'Anne Morazaken nous explique, c'est que des fois il y a des maris, ils savent pas, ils n'ont pas très de volonté, ils savent pas quoi faire. Alors la femme, elle va lui dire il faut faire ci, il faut faire ça, elle va m'acheter des cours, elle va me faire ceci, fais ceci, travaille là-bas, elle fait sa volonté. Mais maintenant, l'Anne Morazaken, il pose une question encore plus profonde. Il y a marqué que Avram Avinu, c'était une markava pour Dieu, c'était un char pour Dieu. Donc si Abraham c'est un char pour Dieu, c'est-à-dire que lui il n'a pas de volonté propre, comme on explique que le Rabbi Marash, le Rabbi Marash une fois il a mis une main derrière lui, il est resté bloqué 2 secondes et il est revenu comme ça, on lui a dit pourquoi vous êtes resté bloqué, il a dit à ce moment précis j'ai pas eu d'indication de Dieu. C'est-à-dire tous ces moindres faits et gestes c'était la volonté de Dieu. C'est quoi un tzaddik? C'est une âme divine dans un corps. Donc tout ce qu'il fait c'est quoi? C'est une partie de Dieu dévoilée dans un corps. Donc tout ce qu'il fait c'est la volonté de Dieu. Comment Abraham Avinu, que lui c'est un char pour Dieu, qui fait tous les moindres faits et gestes, il le fait selon la direction de Dieu. Comment ça se fait que Sarah va faire sa volonté? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y a marqué dans Chumash, qu'est-ce qu'il dit Dieu à Abraham? Écoute Sarah, tout ce qu'elle dira Sarah. Pourquoi? Parce que dans Sarah, en elle, c'est quoi? C'est le corps général de tout le peuple juif. Et dans le corps, il y a l'essence de Dieu. Et que l'âme, c'est le dévoilement de Dieu. Et l'essence, c'est beaucoup plus élevé que le dévoilement. Parce que le dévoilement, c'est une limite. Et l'essence, c'est l'illimité. Et qu'est-ce qui se passe dans ce niveau-là? C'est que elle va faire une volonté, Avram il est lié au chesed, à la bonté, elle va engendrer que Avram il devienne rigoureux. La preuve, il fait quoi? Il renvoie Agar. Il dit renvoie Agar. Normalement, Avram c'est un homme de générosité, il n'arrive pas à renvoyer. Il va vers les gens, et il leur fait l'hospitalité, il leur fait ceci, il leur fait cela. Il va faire un acte de rigueur, il va renvoyer Agar et son fils Ishmaël. Écoute ça, elle va engendrer qu'il va devenir rigoureux. Et elle va engendrer qu'il va faire quoi? La Keda Israël. Sacrifier Israël. Et donc ça c'est le niveau profond que la femme elle transforme l'homme. Elle fait de lui un nouvel être. Elle le change complètement. Il n'était pas au courant qu'il devait faire la chose, je ne savais pas qu'il était parti. Qui? Sarah? Oui, elle ne savait pas, mais c'est elle qui lui a donné la possibilité de pouvoir atteindre ce niveau de le faire, alors que lui il est lié à la générosité et que normalement il n'aurait pas pu faire un acte de rigueur tel que de sacrifier son fils. Parce qu'elle a accouché. Elle a... D'accord. Hein? Par l'acte d'accoucher. Par l'acte d'accoucher, c'est-à-dire. Comment est-ce qu'il lui a donné la possibilité de le faire cette chose? Parce que c'est vrai qu'on ne sait pas comment, enfin elle ne le savait pas à la base. C'est-à-dire comment. C'est par le fait d'avoir fait un enfant. Non, elle lui a donné le niveau de pouvoir le faire. C'est pas qu'elle le savait, elle lui a donné la possibilité de pouvoir avec elle. Le fait que elle lui a donné le niveau de la rigueur, alors que lui il est lié à la générosité. C'est son union en fait au final avec elle. Le fait qu'il écoute, qu'il se soumet à elle, qu'elle a une prophétie plus haut que Dieu, si on peut dire. Le fait d'écouter constamment, ça lui a rendu heureux. Ouais, et ça lui a débloqué ce niveau. Et on va finir avec une très belle histoire du Bachem Tov sur quelque chose des fois qui nous arrive et qui peut énormément nous aider. Une fois, c'est expliqué que le Bachem Tov comme ça, alors le Bachem, on n'a pas expliqué, peut-être on finit, on revient sur ce qu'on avait expliqué. Il y avait comme ça, c'est expliqué que, alors quand on dort, on va là-bas dans les, comment ça s'appelle, dans le paradis inférieur, d'accord? On va dans le paradis inférieur, on dort. Quand on passe dans le paradis inférieur, dans cet endroit-là,
c'est le paradis qui est le Olam HaYetzira, le monde, comme on a expliqué, il y a 4 mondes. Général, d'accord, c'est 4 niveaux de degrés avec l'essence de Dieu, de proximité avec l'essence de Dieu, où Dieu il s'est voilé de plus en plus, c'est ce monde, on ne le voit pas, et plus on s'élève, plus on enlève le voile. Comme sur Internet, plus on a un bon réseau, mieux on capte Internet. Ou si on est enfermé dans la forêt, si on n'a pas Wi-Fi, on ne peut pas capter. La Wi-Fi, c'est Torah et Mizot. Le fait de faire Torah et Mizot, faire les Mizot, on va capter Dieu, on va dévoiler Dieu à travers chaque chose. Donc ces 4 niveaux généraux. Asiya, c'est ce monde-là, c'est le monde qu'on voit. Il y a le même monde en spirituel, c'est, disons, le bon Dieu, il enlève mon âme, il a mis chez quelqu'un d'autre. Et vice-versa, c'est le monde spirituel d'Asiya, c'est quoi? C'est le monde des âmes. On voit toutes les personnes avec leurs âmes, c'est-à-dire avec leur intériorité. C'est-à-dire que si je veux voir ma mère et que mon âme, Dieu, il a mis chez quelqu'un d'autre, elle va voir que c'est pas moi. Et si je croise quelqu'un qui ne me connaît pas, il va croire que c'est moi. Donc il y a quelque chose qui est caché, c'est mon âme, et quelque chose qui est dévoilé, c'est le corps. Et on dit que l'âme mesure un tiers de la planète. C'est-à-dire que le monde d'Asiya spirituel est beaucoup plus élevé que tout le cosmos et tout ce qu'on voit. Après, il y a le monde de Yetzira, c'est le monde des émotions. D'accord? Quand notre âme, elle va là-bas, la nuit quand on dort, elle monte dans la porte du paradis, elle arrive au monde de Yetzira. Là-bas, il y a des anges qui brûlent d'amour et de passion pour Dieu. C'est ce qu'on dit dans la prière tous les jours. Quand on dit Kadosh, Kadosh, Hashem Sevot, Melech Haaretz Gevodo, on dit Baruch, Hashem Yemekomo. Quand on dit Baruch Hashem Yemekomo, c'est les Ophanim qui disent ça, les anges qui s'appellent Ophanim, qui sont ronds. Eux, ils disent ça, ils brûlent d'amour pour Dieu. Des fois, il y a tellement qu'ils brûlent, bon, ils s'enflamment comme ça pour Dieu. Ça, c'est le Olam HaYetzira. Le monde de Yetzira, c'est le monde du dessin. Le pendant chez nous, c'est mes goûts, mes couleurs, tel que je suis avec mes goûts, mes couleurs. Après, qu'est-ce qui se passe entre le Olam HaYetzira et le monde de Bria? Ils sont séparés les deux par un fleuve de feu. D'où vient ce fleuve de feu? Ce fleuve de feu s'appelle le Nahar Dinor, parce qu'il y a marqué que tout ce qui vient du spirituel découle dans le matériel. Comment on portait le Haron à Kodesh? On portait le Haron à Kodesh avec des barres, et il y a marqué que quand on le portait, c'est lui qui nous portait. Parce que le Haron à Kodesh, c'était où on mettait les louchot, les tables que Dieu il avait données à Moshe. Et qu'est-ce qu'on va? On va porter Dieu. C'est comme il y a marqué que dans le temple de Dieu, il y avait des gardes pour protéger Dieu. Dieu, il a besoin de protection, il n'a pas besoin de... C'est un lien de kavod, d'honneur. Et donc quand on portait ça, il y a marqué que c'est eux qui nous portaient. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe? Dans les mondes spirituels, pareil. Quand on fait une misva, il y a le Kisei HaKavod, le trône de Dieu. Ce trône de Dieu est porté par les anges. Quand on fait une misva, il y a marqué, le rabbi, il dit comme ça il insiste beaucoup que tous les enfants ils sachent que quand on dit Modéani le matin, Dieu il laisse tout ce qu'il a à faire, tous les mondes, mais pas simplement ce monde, ce cosmos, tous les mondes à l'infini, les myriades à l'infini, il n'y a presque pas de compte si on peut dire, il laisse tout ça pour écouter notre Modéani. Le fait qu'on dit je te remercie mon Dieu de me rendre mon âme. Quand il fait ça, il descend avec le Kisei HaKavod, avec des anges qui le portent. Mais quand on ne le fait pas, il y a marqué que quand on portait, c'est lui qui nous portait. Mais quand on ne fait pas pareil spirituellement, on va dire que les anges, c'est plus eux qui sont portés, mais c'est eux qui portent. Et là, le Kisei HaKavod, le trône de Dieu, est très lourd. Les anges, ils transpirent. Il y a marqué que juste le pied de l'ange mesure 515 ans. Lui, il n'y a pas de compte pour le calculer. Ils transpirent, ils font... Cette transpiration devient un fleuve de feu. Et ce fleuve de feu, c'est celui qui sépare le paradis inférieur du paradis supérieur. Et pour accéder au paradis supérieur, il faut se tremper dans ce fleuve de feu. Et quand on se trempe dans ce... Vous allez comprendre pourquoi je dis tout ça. Et c'est essentiel de connaître ça. Quand on se trempe dans ce fleuve de feu, on oublie toute notre vie. C'est-à-dire qu'on vient dans un niveau où on n'est plus fermé. C'est-à-dire que comme on a dit au début, quelqu'un qui est très émotionnel, c'est quelqu'un qui va prendre tout au premier degré, mais quelqu'un d'intellectuel, il ne va pas prendre au premier degré, il a une souplesse d'idée. C'est comme cet oiseau qui s'envole. C'est qu'on va atteindre du niveau du bœuf, on va devenir cet oiseau qui peut s'envoler, qui peut tout comprendre, qui ne prend pas les choses mal, qui est très intellectuel. Mais pour accéder à ce niveau-là, il faut passer par ce fleuve. C'est comme ça, c'est aussi le Gehinnom, c'est avec ce feu. Mais bon, aujourd'hui, l'Admorazaken, il dit que le Gehinnom, il a tellement brûlé qu'il n'y a plus de Gehinnom, et que, en vérité, le Gehinnom aujourd'hui, c'est quoi? C'est la douleur, si on peut dire, de l'enfer. C'est le fait d'aller au paradis en ayant fait Torah et Mizot, qu'avec c'est-à-dire sans comprendre. Tu as fait Torah et Mizot, tu avais fini tout ça, mais sans comprendre ce que tu faisais. Et la différence entre le fait de l'avoir fait sans comprendre et de comprendre, c'est tellement une différence que, on va dire, la souffrance, ça équivaut à la souffrance de... Hein? On m'a dit en fait on repassera tout le film de notre vie. Ouais. Vraiment en fait, parce qu'il y aura tout le monde, il y aura Moshe, Abraham, il y aura tous les grands tzadikim de toutes les générations qu'il y a eu. Et vraiment en fait tous les péchés qu'on a fait. Et donc c'est de la honte de notre faute en fait qui a pas la...
c'est vrai aussi. C'est pas quoi. Mais aujourd'hui, on est les derniers de l'exil, la première de la Géoula. Donc aujourd'hui, on n'aura pas ça. Mashiach va arriver très prochainement. Et on n'aura pas ça, et on va voir, et on va être dans une joie pas possible. Mais juste, on explique ça parce que ça, c'est important. Quand on arrive au paradis supérieur, on a oublié toute notre vie. C'est quoi qu'on a oublié toute notre vie? C'est que j'ai des goûts, des couleurs. D'accord? On a tous des goûts, des couleurs différents. Par exemple, moi, j'aime pas la dame croûte. Peut-être d'autres, ils n'aiment pas ceci ou cela. C'est un exemple. Que je veuille ou pas, j'aime pas. J'ai des goûts et des couleurs différentes de tout le monde. Il y en a qui aiment, et ils aiment telle chose. Il y en a qui aiment le foot, d'autres, ils aiment le basket. Il y a de tout. Chacun a des goûts et des couleurs différents. D'accord? Ce niveau de goût et de couleur et d'empreinte, de forme, Ça va pareil. elle est effacée quand on passe du paradis inférieur au paradis supérieur par ce fleuve de feu. Elle est brûlée, elle est effacée. On revient dans un niveau où on n'a plus de forme, plus d'écriture dans l'être, plus de limitation. On vient à un niveau supérieur qui est l'intellect, où l'intellect, on peut être tout chose. Par exemple, dans cet intellect, qu'est-ce qu'on a dit au début du cours? J'ai pas la même direction avec un policier qu'avec ma mère ou avec ceci. Donc, on vient à ce niveau-là, l'âme a atteint ce niveau-là, qui est un niveau de proximité plus proche de l'essence de Dieu. Et quand elle arrive là-bas, qu'est-ce qui se passe? Il y a marqué qu'il y a le tribunal céleste, le tribunal d'en haut, et là-bas, c'est des anges. Mais les anges, ils ne peuvent pas juger un juif. Pourquoi? Les anges, ils sont plus bas qu'un juif. Et un juif, c'est une partie de Dieu. Comme dira Keter Shem Tov, que dans un juif, il y a une partie de Dieu. Et on ne peut pas dire qu'il y a moins Dieu que dans une partie. Dieu, il est autant. C'est-à-dire qu'en nous, il y a l'essence de Dieu. Dans l'ange, il n'y a pas de Dieu dans l'ange? Si, bien sûr qu'il y a... Non, il y a Dieu. Mais il y a Dieu de façon bloquée qui ne peut pas se dévoiler. Je te donne un exemple très simple. Dans un animal, il y a Dieu. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas Dieu, sinon tu dirais que lui, il est extérieur à Dieu. Il y a marqué un autre milieu de Dieu. Il n'y a rien d'autre à part Dieu. Dans un animal, il y a Dieu. Mais Dieu est bloqué, fermé dans un système. Par exemple, un animal, tu sais très bien comment il va se comporter, va réagir. Il ne peut pas changer du tout au tout. Tu vois ce que je veux dire? Il est enfermé dans une... C'est comme un programme enfermé dans son programme. Alors que le juif, c'est un programme qui peut se déprogrammer et redevenir, si tu veux, Dieu à travers le programme. Ça, c'est un truc de... C'est ça. Pourquoi il a créé Dieu, le monde. Il a voulu faire en sorte que le programme s'auto-programme dans le programme. Et c'est ce qui est marqué dans Bereshit. Qu'est-ce qui a marqué dans Bereshit? Il y a marqué quoi? Berosh. Si tu lis Bereshit, il y a marqué que la Torah, elle était donnée en bloc. La Torah, elle était donnée en bloc. Et Moshe, il a coupé la Torah. Et il a fait quoi? Il a coupé, ça a fait Bereshit bara Elokim. Au commencement, Dieu crée le monde. Mais si elle est en bloc, qu'est-ce que tu peux lire? Berosh Yid Bare. Avec sa tête, il se recrée. C'est qu'on peut arriver dans un niveau où si tu prends conscience vraiment que tu es Dieu, tu peux tout faire. Tu n'es pas limité à tout. Pourquoi? Parce que si tu es Dieu, tu n'as pas de limitation. Comme les tzadikim, tu pourrais tout faire. Mais alors, qu'est-ce qui se passe quand tu atteins ce niveau-là? Les anges, eux, ils ne peuvent pas te juger. Toi, tu arrives, tu es une partie de Dieu, ils t'appellent. Tu peux venir, s'il te plaît. Et ça se passe toutes les nuits. Ça se passe toutes les nuits. Ça, ce que je vous dis, ça se passe toutes les nuits. Vous allez voir comment c'est essentiel. Ils te disent, est-ce que tu peux venir, on a un dossier, est-ce que tu peux venir juger? À nous? Ouais, à nous, à la partie de Dieu qui est en nous, qui est venu, qui a enlevé le dessin et ses goûts et ses couleurs et qui a oublié toute sa vie. D'accord? Donc qu'est-ce qui se passe? Elle vient, elle nous dit, tu peux juger. Nous, on se met au milieu. À droite, il y a un ange qui est lié aux fautes qui sont liées à la bonté, à la générosité, etc. Et l'autre, la rigueur, le fait d'avoir été dur et tout ça. Il nous présente les choses qu'une personne a fait. D'accord? Maintenant, comment ils font les anges? Ils saisissent les jugements. C'est quoi les jugements? C'est des anges accusateurs ou des anges défenseurs. D'accord? Ils présentent les cas. Et nous dit, qu'est-ce que vous pensez? Tata, il plaide et tout. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On valide. Alors lui, il mérite ça, il s'est comporté comme ça, il mérite ça. Mais qui on est en train de juger? On est en train de se juger nous-mêmes. Ça, c'est tous les soirs, ça. On est en train de se juger nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué, Dieu nous juge mida keneged mida. C'est-à-dire, comment on juge, on est jugé. En vérité, c'est comment j'ai jugé les autres. Et c'est pour ça, Vafta l'eracha kamocha, aime ton prochain comme toi-même. Parce que si tu n'aimes pas ton prochain comme toi-même, tu t'aimes pas. C'est-à-dire que tu t'empêches. C'est-à-dire, tu te juges comment tu aimes l'autre. Comment tu es avec l'autre. Comment tu parles de l'autre, c'est comment toi tu es jugé. Parce que comme tu es arrivé là-haut, tu as oublié toute ta vie et tu juges comment tu as jugé. On peut se rappeler de tout ça? Quand tu es là-haut, non, parce que tu passes par le nardi nord et tu oublies toute ta vie. Ah. Et c'est ça la subtilité, c'est qu'en vérité, Dieu ne juge personne. C'est nous qui nous jugeons comme on est jugé. Donc si on s'est jugé avec moins 2, on va s'infliger moins 2. Mais si on s'est jugé avec plus 2, on va s'infliger plus 2. C'est comme ça que c'est expliqué. Et ça, c'est quelque chose de très profond. C'est qu'en vérité, il faut toujours juger l'autre bien, parce que si je juge l'autre mal, en vérité, je me juge mal. Et comment je juge l'autre, c'est comment je me juge moi. Et ça, c'est tous les soirs. Et c'est pour ça que quand on dit je dois subir ça, ou je dois subir ceci, ou je dois subir cela,
Le soir quand on dort, on s'inflige ceci, cela. Quand on voit Quand tout on juge le mal bien, quelqu'un aussi, on c'est pense... du lachonara, non? Hein? C'est du lachonara quand on juge mal quelqu'un. Bien sûr, bah, en vérité, tu es en train de te juger mal. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu, et toi, tu es une partie de Dieu. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que tout ce que tu penses mal sur les autres, ça vient sur toi. Tu dois toujours penser bien, toujours ceci. Il y a les quatre mondes, donc il y a Tzilut, Bria, Yetzira et Asira. Mais le seul qui est spirituel et matériel, c'est Asira, c'est ça. Voilà, exactement. Et les autres, c'est que du spirituel. Voilà, exactement. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et on finit avec une histoire du Bachem Tov. Et il y a une histoire du Bachem Tov qui est très important, c'est qu'une fois, le Bachem Tov, c'était connu qu'il prenait des juifs simples. Le ridouche du Bachem Tov, c'est qu'il y avait des érudits en Torah, il y avait des juifs simples. Et lui, il a donné une nouveauté dans la Torah, qui est que le juif simple, il est plus élevé que l'érudit en Torah. Pourquoi? Parce que comme il est simple, il n'a pas de définition. Donc il peut devenir toute chose. Comme l'essence de Dieu, qui n'a pas de définition, de limite. Mais quelqu'un qui est roi au ministère, mais il est roi au ministère ou ceci ou cela. Donc il a un statut, il est obligé d'avoir une apparence en fonction de toutes les personnes, parce que ce qu'il représente. Je suis un ministre, il ne peut pas se comporter, il doit se comporter comme un ministre. Un policier doit se comporter comme un policier. Tout, donc il a une définition, donc il est fermé, et c'est ça l'Égypte. Être en Égypte, Mitsarim. L'Égypte, c'est un terme Mitsarim, les limites. Il est limité dans l'expression qu'il donne. Il ne peut pas devenir autre chose, alors que le juif simple, il peut devenir toute chose. Et donc en lui, l'essence de Dieu peut se dévoiler. Comme il y a marqué que la Shifra, la servante, a vu plus haut que le prophète Yézéchiel. Comment une servante elle peut voir plus haut que le prophète Yézéchiel? Justement, parce qu'elle était une servante, donc elle était beaucoup plus élevée, parce que comme elle était une servante, elle était au niveau le plus bas, elle pouvait dévoiler l'essence de Dieu, et donc voir plus haut que le prophète Yézéchiel. Le but, c'est pas de vouloir devenir, c'est être nous-mêmes. Quand on est nous-mêmes, on est beaucoup plus élevé que tout. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que le Baal Shem Tov, il a révélé ça, et il a remis en question toute la façon de penser qui était le judaïsme de l'époque, les érudits, de ceci, cela. Et les érudits, ils n'acceptaient pas ça. Comment un Amaretz, quelqu'un qui ne connaît pas la Torah, est plus élevé que moi? Parce que, bon, il a donné cette définition, et c'est pour ça qu'ils étaient opposés énormément. Et donc, qu'est-ce qui se passait? Il avait un groupe d'élèves, et Shabbat, il recevait des juifs saints. Et quand il recevait ces juifs saints, il donnait de son assiette aux juifs saints, de son kidouche, de son verre de vin aux juifs saints. Et un de ses élèves, qui a dit, mais pourquoi mon maître il fait ça? Dans sa pensée, il pensait, mais ils comprennent rien. C'est comme si quelqu'un, il ne sait pas c'est qui le rabbi. Au 770, il y a les chassidim, ils savent c'est qui le rabbi. Ils sont comme des fous, ils font la queue. Comme une fois, le rabbi, il a pris un raisin dans un endroit où il y avait plein de fruits. Ils ont tous couru pour manger tous les fruits qui étaient dedans, parce qu'ils savaient c'est quoi la valeur d'un rabbi quand il prend un élément. Parce que comme c'est une partie de Dieu, c'est Dieu lui-même qui a pris. Donc il y a une doucha de fou, il y a une présence de Dieu énorme dedans. Mais quelqu'un qui ne comprend pas, il ne sait pas c'est quoi un rabbi, le rabbi lui donne. Ça ne sert à rien. Pourquoi tu donnes à quelqu'un qui ne comprend pas? Pourquoi tu fais ça? C'est ça qu'il pensait l'élève. C'était pas mauvais en soi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les deux premiers repas, il était avec les juifs simples, le Baal Shem Tov. Et le troisième, il n'était qu'avec ses élèves, que ses érudits. Ils sont mis à chanter des nigunim. Cet élève, il a pensé comme ça, il a dit, regarde comment on est bien, comment c'est merveilleux avec notre maître. Et là, on est dans la vérité. Et ces juifs simples, ils ne comprenaient pas c'est quoi ce niveau-là. Et il pensait toujours comme ça. Et là, le Baal Shem Tov, il s'arrête. Et il dit, quand un juif simple, il fait tchouva, il est plus élevé qu'un tzaddik. Parce qu'un Baal Tshuva, où il y a un Baal Tshuva, un tzaddik qui ne peut pas être. Et le juif, son élève, il s'est dit, il a lu dans mes pensées, et il m'a répondu. Le Baal Shem Tov, il met ses mains saintes sur eux, et ils font comme un champ magnétique, comme ça, et chacun il se met les mains dessus. À ce moment-là, quand ils font ça, ils entendent des prières, on dit avec une intensité, une émotion, que ça les a transpercés, un état d'extase comme ça, qu'ils étaient complètement dans le plaisir, et que quand, à ce moment-là, le Baal Shem Tov, il a enlevé ses mains, ils transpiraient, ils étaient waouh. Le Baal Shem Tov, il a dit, vous avez entendu ça? Et ça, c'est les juifs simples qui sont venus chez moi manger, et qui sont partis après à la synagogue lire de Télim. J'ai intercédé leur prière avant qu'elles montent chez eux. Ce juif-là, quand il a entendu ça, cet élève du Baal Shem Tov, il a été touché, il a dit, comment moi j'ai pu avoir des mauvaises pensées sur des juifs qui font des prières, des éloges à Dieu si élevés, qui m'ont transcendé, il s'en est voulu énormément. Il a voulu faire tchouva sur ça, d'avoir eu des mauvaises pensées sur les juifs. Vous voyez, même un des élèves du Baal Shem Tov qui était un tzaddik, il a des mauvaises pensées. Donc il ne faut pas s'inquiéter quand on a des mauvaises pensées, c'est normal. Et c'est ce que le Tanya définira, que si on est triste quand on a des mauvaises pensées, le Tanya nous dit que c'est que tu es un orgueilleux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un tzaddik qui n'a pas de mauvaises pensées, si on peut dire. Et donc en vérité, tout le but pourquoi tu étais sur terre, c'était pour avoir des mauvaises pensées. Parce que quand on lit le schéma Israël, il y a marqué qu'il ne faut pas suivre son cœur et ses yeux. Et on a une mitzvah de ne pas suivre notre cœur et nos yeux. Et donc quand on enlève cette mauvaise pensée, on fait la mitzvah. Donc au contraire, tu dois être joyeux d'avoir des mauvaises pensées.
Parce que tu es en train de faire une mitzvah quand tu les enlèves. Et c'est tout le but pourquoi tu es descendu sur terre, ce que le Tanya nous dit. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ce juif-là, il a voulu faire tchouva, il n'arrivait pas à faire tchouva, jusqu'à un moment où il est arrivé. Il est arrivé de Moshe Rabbeinu avec un enfant. Et l'enfant, et Moshe demandait à l'enfant de lui expliquer un passage de la Torah, où là-bas, il y a marqué que quand Avram Avinu, Dieu lui a dit tu vas avoir un enfant, il a rigolé. Et Moshe pose la question à l'enfant. Parce que quand on monte, quand on dort, on va dans le paradis, là-bas, on part à Hebron, à la Marpella, on va paradis inférieur, paradis supérieur, là-haut, c'est dit qu'on peut étudier avec qui on veut, Rabbi Shimon Bar Yochai, si on a le mérite, avec Aaron Cohen, comme le Harizal, et il y a marqué que si on a le mérite, on peut même étudier avec Dieu. Avec Dieu. Là-haut, c'est marqué comme ça. Je crois que c'est avant Shabbat qu'on peut étudier avec Dieu, si on a le mérite. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il a rêvé que le Harizal, comme ça, il montait. Et tel jour il étudiait avec Aaron Cohen, c'est marqué dans le livre de sa vie, et tel jour il étudiait avec un tel. Non, voilà. Et donc qu'est-ce qui s'est passé quand il a vu ça? Moshe a demandé à l'enfant, comment ça se fait que Avram il rigole? Alors l'enfant lui a dit, il y a tel commentateur, Rashi ou ceci, cela, qui dit ça. Tel commentateur qui dit ça. Et Avram il dit non, moi je te demande le pshat, le sens simple. Comment c'est possible qu'Avram, qui est une markava pour Dieu, Dieu lui dit quelque chose et il rigole? C'est-à-dire quoi? Il ne croit pas que Dieu peut faire en sorte qu'il ait un enfant? C'est une question. Alors l'enfant il ne sait pas quoi répondre. Qu'est-ce qu'il dit? Moshe, il dit c'est pas Avram qui a rigolé, c'est le corps. C'est la limite. C'est qu'en vérité, comme notre corps il est limité, il a rigolé, il n'a pas pu croire qu'il pouvait se délimiter. Et en vérité, on est enfermé dans l'exil de notre corps, qui est l'Égypte, la Mitzrayim, et on doit délimiter notre corps avec l'âme et montrer que ce corps n'est pas limité, mais illimité. Et donc, quand on a des mauvaises pensées, c'est notre limite. C'est le fait qu'on soit limité en pensement. Et plus on va grandir notre compréhension grâce à la Torah, et cette Torah Chabad, qui vient nous rendre adultes, nous faire Pessar. Pessar, c'est un saut du niveau le plus haut, bas au niveau le plus haut. C'est qu'on est enfermé dans une gâteau, une petitesse d'esprit, qu'on croit exister, et on est limité. Et grâce à cette race doute, on va ouvrir les yeux qui sont les yeux de l'intellect, et on va passer à un niveau qui s'appelle Gatot Amochin, la grandeur d'esprit, où on peut tout accepter, le fait qu'on est sur terre, et qu'on existe, et qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu, et je suis un dévoilement de Dieu. Et là, à ce niveau-là, quand on touchera à ce niveau-là, on pourra tout faire. On sera débridé, si on peut dire. On va dévoiler son niveau qui était le niveau avant la création, dans la création. L'essence de Dieu dévoilée dans un corps limité, avec des comptes, et une définition telle que plein d'élèves, et plein de monde, et ce monde qui existe toujours. Et voilà, et donc on va finir avec ça. Mais sachez qu'en vérité, vous pouvez envier les tzadikim que le Baal Shem Tov lui montait dans les sphères spirituelles et monter dans les mondes divins, mais en vérité vous êtes plus élevé que tout ça, si on peut dire dans une façon de voir. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tous ces mondes divins, toutes ces spiritualités, on l'a matérialisé. En vérité, si on devrait dire c'est quoi l'ordinateur? L'ordinateur, c'est la pensée, c'est le spirituel qui a été matérialisé. Aujourd'hui, nous, on peut faire beaucoup plus que eux. C'est pour ça qu'on est des nains, mais sur les épaules des géants. Et les géants, c'est moi dans mes vies passées où on vient de très grandes tzadikim. Mais nous, aujourd'hui, si on veut vraiment, on peut faire des campagnes sur Internet et toucher plein de juifs, et des milliers de juifs, et des millions de juifs. Et on peut transformer le monde avec Internet, avec tous les outils qu'on a, la technologie. Et justement, vous pouvez aujourd'hui piloter Dieu qui s'est habillé, matérialisé dans la matière du monde, et apporter la Géoula par rapport à ça. Et c'est ce que le Rabbi a voulu. Et aujourd'hui, vous tous, vous pouvez le faire. Et c'est pour ça que vous êtes plus élevés que tout ça, et toutes les autres générations, et que vous pouvez apporter la Géoula. Et de bonnes nouvelles. Il a pas lâché.